Salut les Batfans, je te souhaite déjà un super Halloween. Alors, comment trouves-tu mon poncho? Il m'a coûté 10 €, c'est un officiel Batman DC Comics. Je l'ai trouvé dans une boutique geek en Flandre. Maître Julien, pourriez-vous me confier votre... qu'est-ce donc? Un sac poubelle pour le pendre au porte-manteau. C'est un poncho Alfred, mais te dérange pas, je vais le faire. L'histoire du jour provient du tome 2 de la série Batman et Robin Aventure. Alfred a choisi pour cette spéciale Halloween une histoire mettant en vedette l'épouvantail. Je ne suis pas tout seul dans cette vidéo, ils sont 12 invités. Alfred, c'est parti pour ton casting. Salutations les Batfans. Sur cette vidéo, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Kevin, un des chroniqueurs du blog Batman Legend et youtubeur sur la chaîne Super Knight Comics. Il interprète pour la deuxième fois le Chevalier Noir. Le youtubeur, le jeune lecteur, prête sa voix à Maître Dick Grayson, le jeune Robin. GT Comics, dont tu peux suivre les critiques comics sur Insta, interprète à nouveau le méchant de l'histoire. Il nous propose sa vision de l'épouvantail. Le youtubeur du Read Club a accepté mon invitation et interprète Evan, un personnage déterminant de l'histoire. Prof et geek, fidèle au poste, incarne l'un des sbires de l'épouvantail, ainsi qu'un rôle surprise que tu découvriras à la fin du récit. Le comptoir DC Comics a la lourde tâche d'incarner mon propre rôle. Je ne doute pas qu'il sera à la hauteur de l'exercice. Fred, de la chaîne Les Comics de Fred, interprète une des victimes de l'épouvantail. Joe Fleed, un Batfan qui a répondu à l'appel de mon casting, interprète Friday, un autre complice de l'épouvantail. Le dessinateur Michael Minaru, qui a créé le logo de la chaîne ainsi que certains visuels, participe également au projet. Enfin, Maître Julien remercie tout spécialement son mari Michael, Odile et Quentin pour leur précieuse collaboration. Ah ah! J'en ai profité pour halloweeniser ta pièce, Alfred. T'avais upgradé ton générique, mais pas la bibliothèque. Et puis avoue, c'est beaucoup plus cool ainsi, non? Certes. Bon, cette fois, tout est en place. Installe-toi confortablement, prépare ton Batmug avec du jus de citrouille, et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il était une fois, lors d'une nuit d'octobre, dans le cimetière de Gotham. Non, non, pitié, épargnez-moi. Quoi qu'il vous paye, je double la mise, juré. Le roi d'Halloween contemplait à distance ce spectacle qui le rendait fou de joie. Un Gothamien terrifié. C'était tellement jouissif, encore meilleur qu'une sucrerie. L'homme se mit à genoux et supplia son bourreau. J'ai de l'argent. Ferme-la, dit un des agresseurs en lui donnant un coup de pelle dans les jambes. L'homme perdit l'équilibre et tomba dans un gigantesque trou. Mais attendez, ce trou, c'est bien ce que je pense? Avec la pénombre, je n'avais pas bien vu. Ces gars s'apprêtaient à l'enterrer vivant. Ils étaient maintenant en train de lui balancer de la terre. tu parles trop, Vic. C'est ça ton problème. Non, je ne veux pas crever comme un animal. Personne d'autre ne pouvait entendre son désespoir et lui venir en aide. Pas comme un animal. La terre recouvrait à présent tout son visage. Je ne veux pas mourir comme ça. L'homme cessa de respirer et son cœur s'arrêta. C'est fascinant. Quand je les vois se trémousser et geindre sous l'emprise de mon gaz terreur, j'ai l'impression de déclencher un incendie. Déclara captivé le roi d'Halloween, le professeur Jonathan Crane, alias l'épouvantail. Ouf, ce pauvre homme dénommé Vic n'était pas mort finalement. Mais à le voir se tordre dans tous les sens, j'en connais un qui aura certainement des courbatures partout lorsque la toxine terreur aura quitté son corps dans quelques heures. Un blondinet binoclard s'avança vers l'épouvantail. Il hésita un moment avant de l'accoster. « J'ai fini ?» lui dit le binoclard. Vous voilà, monsieur Friday. Vous avez 40 secondes d'avance sur le planning. Je me suis même branché à leur réseau électrique, professeur. Les batteries sont inutiles. Excellent. Je me disais que je pourrais peut-être garder un souvenir. D'accord, dépêchez-vous. Et prenez quelque chose de cher, que ça ressemble à un cambriolage. Donc tout ça pour terrifier des agents de sécurité d'un plateau de télé, c'est donc ça le super plan diabolique de l'épouvantail, je l'ai déjà connu plus inspiré. Bon allez, on y retourne. L'homme nommé Friday passa à côté de deux autres sbires de l'épouvantail. Dis Iceberg, Quoi? Lui répondit son collègue. y a quoi là-haut?
Très bonne question. Il y avait bien quelque chose. C'était Batman et Robin qui leur tombèrent dessus. Bas les pattes. Déclara Robin en cognant un des sbires. Pas de touche aux récompenses tant que la partie n'est pas finie. Pendant ce temps, Batman plaquait au sol Friday. Dans son coin, l'épouvantail ne loupait pas une miette du combat. Il attendait le moment propice pour sortir de sa cachette et inonder Batman de son gaz de la terreur. Peine perdue à mon avis. Depuis le temps, parmi tous ces gadgets, Batou devait forcément avoir un masque anti-gaz intégré à son costume. Ouais, vu sa canne de tout, plutôt pas. Batman rampa à reculons. Il semblait totalement terrorisé. Vous disiez avoir débranché l'alarme. Dit-il en colère à Friday. Ce dernier ne comprenait pas. Il était pourtant persuadé l'avoir fait. À ce moment, Robin, qui était toujours en plein combat, se rendit compte de la situation. Batman? L'homme de main de l'épouvantail profita de ce moment d'inattention pour lui décocher un coup de poing au visage. Batman avait maintenant rampé jusqu'au fond de la pièce. Le roi d'Halloween se rapprochait lentement mais dangereusement de sa nouvelle proie. Batman dans cet état, c'était du caviar pour lui, Qu'on m'amène Robin. dit-il calmement. En vrai, il était surexcité. Ah, non, n'approche pas. Tu es à ma merci, Batman. Je doute même que tu puisses m'entendre, vu le boucan que doit faire ton cœur. Mais ce n'est pas moi dont tu te as peur, hein? C'est quelque chose d'autre que mon gaz te fait voir. Le sbire prénommé Iceberg rapprocha Robin de la scène. Ce dernier gesticulait dans ses bras pour se libérer. Je vais te donner une raison de me craindre. Désormais, j'entrerai tous tes cauchemars. Iceberg, tue ce gosse! Iceberg ne se fit pas prier. Avec une satisfaction non feinte, il posa ses mains sur le cou du jeune prodigue, puis il fit une prise spéciale et l'étrangla. Non! Hurla Batman. La tête de Robin retomba sur son épaule. Il n'y avait plus de tonicité dans son corps. Robin était mort. Cette vision eut l'effet d'un électrochoc pour Batman. Immédiatement, la toxine de la terreur quitta son esprit. La rage et la colère semblèrent avoir pris le dessus. Immonde meurtrier, sale monstre. Il se jeta sur l'épouvantail qui était très surpris par ce qu'il se passait. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Vu la quantité de toxines que Batman avait reçues, c'était tout simplement impossible. Iceberg et son collègue tentèrent de retenir le Chevalier Noir qui était enragé comme jamais. Attendez, minute, j'ai parlé trop vite, non? Ce ne sont pas du tout les hommes de main de Jonathan Crane qui le retiennent. Mais oui, il s'agit de Robin et de l'inspecteur Bullock. Et l'épouvantail n'est pas du tout la cible de notre justicier préféré. Il était en train de s'en prendre à un parfait inconnu. Lâchez-moi. Mon Dieu! Il veut me mordre? C'est bon, l'effet se dissipe. Je vais bien, Robin. Batman se piqua ensuite au poignet, Je prélève un échantillon de mon sang, expliqua-t-il. tant que la toxine terreur s'y trouve. C'est quoi ce délire? Explosa l'homme que Batman venait d'agresser. Je règle les derniers détails du concert de la décennie qui aura lieu demain soir. Pendant ce temps, le plateau de mon jeu se fait braquer. Et pour finir, Batman essaie de m'égorger et de me tuer. Sympa. Dit Robin en aidant Batman à se relever. Un cadre de la chaîne. Dit-il en se frottant la nuque. Un peu plus loin, Evan tentait d'attirer l'attention des policiers. Vous avez vu? Il a essayé de me mordre. Désolé Evan, je pense que tout le monde s'en fout. Un peu plus tard, dans la Batcave, Dick Grayson, alias Robin, rejoignit Batman. Ce dernier était absorbé par une recherche sur le Bat-ordinateur. Il est midi, Bruce. Tu dois dormir pour évacuer ce gaz terreur. Il prépare quelque chose de monstrueux. Marmonna Batman. Comment le sais-tu? Ces deux complices d'hier soir en parlaient? Le professeur Crane a déjà voulu détruire cette ville, Dick. Et voilà qu'il attaque les jeux-télé. Cette fois, il va trop loin. Ironisa Dick. Oublie ce vol. Il organise un coup énorme, monstrueux. Bruce, tu n'es pas en état de... Voilà, Coupa Batman. c'est lui, le troisième. J'ai fouillé les archives de la police toute la matinée, à la recherche du fuyard. Michael Friday, un électronicien. C'est un spécialiste des alarmes et des ordinateurs. Mais il n'a rien fait d'extraordinaire. Batman n'écoutait plus son partenaire. Son esprit avait quitté la Batcave. Tout n'était plus que cris, feu et destruction autour de lui. Bruce, Ne me touche pas! Dit-il en l'esquivant. Ne vois-tu pas? Ne comprends-tu pas que l'épouvantail va tous nous tuer? Robin avait rarement vu autant d'inquiétude dans les yeux de Batman. Et s'il avait raison? T'as entendu aussi? Alfred, c'est toi? Je vais aller voir. Je reviens tout de suite. À ta place, j'aurais honte. Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais.
Alfred dit que ce n'était pas lui, il est en train de faire du ménage un petit peu plus loin. Bon, on a dû flasher. Allez, on y retourne. Pendant ce temps, l'épouvantail et son complice Friday étaient retournés sur le plateau du tournage. L'épouvantail avait retiré son masque pour rentrer plus discrètement. Ne l'étouffez pas, crétin. Je ne veux pas qu'elle meure. Ah, la voix de l'épouvantail sans son masque, c'est tout de suite moins flippant. Contrairement à Segarini et l'iceberg, la brutalité n'est pas mon fort. C'est stupide d'être revenu, professeur. On pouvait regarder ça chez nous. Pas d'insolence. Nous sommes ici, au cas où votre matériel ne fonctionnerait pas. N'ayez crainte. Tout va très bien marcher. Ce soir, on refait la guerre des mondes, puissance 10. On ne va pas faire une farce d'Halloween géante. Nous allons unifier l'Amérique. Ce sera historique. L'épouvantail avait donc bien un super plan diabolique pour Halloween. Rendez-vous tous les jours à 18 h pour connaître la suite de cette histoire. J'en profite pour remercier, avec la complicité d'Alfred, mes 12 invités. En attendant le prochain épisode, je te propose d'aller consulter leur page. Les liens sont en description. Plus que jamais, vis ton bat Halloween à fond et on se dit à très bientôt. Alfred venait de préparer un casse-croûte pour Batman. Vous n'avez rien mangé de la journée, monsieur. Voilà de quoi vous changez de votre régime gaz, terreur et adrénaline. Du jambon braisé, des pâtes et une tasse de thé. Non, merci. Ces plats peuvent contenir n'importe quoi. Super, Batou devenait paranoïaque. Alfred ne se laissa pas démonter pour autant. Dans ce cas, je laisserai la Rome vous tenter, déclara le majordome en déposant le plateau. N'avez-vous pas peur? Ignorez-vous donc de quoi il est capable? J'en ai conscience, monsieur. Il peut transformer des hommes bien en rustres qui n'écoutent plus leur majordome. En cas de besoin, je serai devant la télé avec Monsieur Dick. La réunion sur scène des Beat Brothers va bientôt débuter. Je ne veux pas être le seul à rater le retour des 4 garçons de Manchester. Alfred lui tourna le dos et ne remarqua pas que l'esprit de Batman était à nouveau ailleurs. Envoyez-moi Robin. Pendant ce temps, sur le plateau du jeu télé, Evan, un des 4 de la chaîne, le type que Batman avait malencontreusement agressé, était enchanté de recevoir le groupe de Beat Brothers pour leur grand comeback. Il pensait déjà à l'audimat que générerait l'émission. C'était certain, cela devrait sauver la chaîne. Il entra dans un couloir et sursauta lorsqu'une voix grave lui parla. Vous devez stopper cette retransmission, Evan. Quoi? Ah! Non! Reculez! Ce concert va réunir la plus grosse audience de l'année. Plus de 100 millions de téléspectateurs. Robin! Empêchez de m'approcher! Non, je suis dans son camp. L'épouvantail était ici hier soir, accompagné d'un homme appelé Michael Friday. Oui! Ils ont volé mon jeu télévisé! Friday est un pirate informatique et l'épouvantail un terroriste. Si vous n'avez pas de preuves, dégagez d'ici! Vous faites peine à voir! Depuis que vous avez été touché par ce gaz, votre cerveau est détraqué! Vous ne connaissez pas l'épouvantail. Vous ne savez pas de quoi il est capable, lui dit Batman en lui agrippant le bras. Ne touchez pas à mon costard, dit-il en se dégageant. Evan commençait à perdre patience. Il sortit son téléphone de sa poche et composa rapidement un numéro. Bon, ça a assez duré comme ça. Sécurité! Sécurité! Dit-il au téléphone. Les agents de sécurité arrivèrent aussitôt pour escorter le duo dynamique vers la sortie. C'est à ce moment que Batman remarqua quelque chose en bas de la plateforme. Regarde! Friday, c'est lui en bas. Batman et Robin utilisèrent les cordes du décor pour rejoindre le rez-de-chaussée. Friday prit aussitôt la fuite. Nos 2 justiciers se mirent à sa poursuite. Professeur!
Batman entra à son tour dans la pièce. Il n'avait pas remarqué que l'épouvantail était dans le coin et l'attendait. Tu as absorbé une sacrée dose de mon gaz hier soir. Un autre pourrait sûrement te tuer. L'épouvantail amorça son arme. Robin entra à son tour dans la pièce. Il eut à peine le temps de réaliser ce qu'il se passait qu'un nouveau clic se fit entendre. Friday le tenait en joue. Ils étaient pris au piège. Si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Abonnez-vous. Batman a raison, c'est l'émission que tu vises. Oui. L'épouvantail leur expliqua que hier, ils avaient relié des appareils spéciaux au câble qu'utilise la chaîne. Ils ajoutent au signal une fréquence subsonique qui intensifie l'anxiété à l'extrême. Dans environ 5 minutes, au lieu de danser et chanter ses tubes préférés, la moitié de la populace de ce pays, emportée dans une terreur aveugle, hurlera et voudra s'entretuer. C'est pile ce que je craignais. Ce soir, j'aiderai 100 millions d'âmes à partager leurs craintes et tout sera résolu. Tu comprends, non? Nous sommes tous égaux face à la peur. Pendant ce monologue, Robin eut une idée. Il allait tenter une tactique toute simple qu'il avait vue dans un film. J'ai une question. Demanda-t-il à l'épouvantail. Comment il va faire pour me tirer dessus avec la sûreté enclenchée? Friday regarda son arme. Perdu. T'as regardé. Lui dit Robin en lui portant un coup au visage. Vu la tournure des événements, l'épouvantail alla droit au but. Il gaza Batman sans prendre le temps de l'annoncer. Morts! Ils sont morts! Dit Batman hystérique. Il se jeta ensuite sur l'épouvantail pour l'étrangler. Batman était en rage et serrait de plus en plus fort. Toi! C'est toi qui les as tués! Oui, tu les as tués! Je t'ai vu! Et pour ça, tu vas mourir! L'épouvantail était liquéfié par la terreur. Il n'avait jamais vu une telle violence de la part de Batman. Il en était certain, il pouvait le tuer. Batman n'avait plus aucune retenue. Je t'en supplie, ne me tue pas. Pitié! Implora-t-il. Bien. D'accord. J'ai pris l'antidote il y a 20 minutes. Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, après 25 ans d'absence, voici les Beat Brothers! Batman et Robin avaient presque oublié que l'émission était diffusée. Nos justiciers se dépêchèrent d'entrer dans la salle technique où se déroulait la réalisation. Ils devaient stopper le direct, et maintenant! La voilà, votre preuve. Coupez la retransmission. Bonsoir Amérique! Evan n'en revenait pas. Ces deux lourds étaient encore là. Il ordonna aux agents de la sécurité de s'en débarrasser. Nous voudrions dédier le concert de ce soir à Winston qui n'a pas pu se joindre à nous. Des vies sont en jeu, mais lâchez-moi! Dit Batman en se débattant. Place à la musique! Et pour commencer, un de nos plus grands standards. Voyons si vous vous en souvenez. Plus une seconde à perdre. Batman dégagea son agresseur et lança un batarangue sur la console. C'était -1. Un peu plus tard, Bruce s'était totalement assoupi dans le fauteuil, ce qui amusa Dick. Ce dernier alluma la télévision. Crane est reparti pour l'asile d'Arkham. L'attaché de presse des Beat Brothers a déclaré que l'attaque terroriste d'hier soir avait laissé le groupe en plein désarroi et remettait en cause la tenue d'un autre concert dans un avenir proche. Un détenu plutôt castard éteint la télévision. Il fixa ensuite Jonathan Crane, qui était plongé dans un récit de Stephanie King, une célèbre autrice d'épouvante. Il y a un petit truc que je veux te dire, Crane. Lui dit le détenu. Crane sursauta lorsque le type posa une main sur son épaule et la serra fort. J'avais vraiment envie de regarder ce concert. Je crois que c'était Alfred, ça provenait du manoir, je vais aller voir. Ça a l'air sérieux, Bruce est descendu, Alfred est terrorisé, la cuisine était sans dessus-dessous. Il a dû se passer quelque chose. Le mieux est qu'on se revoie demain, je pense que j'en saurai plus.
Debout. Monsieur, il faut vous réveiller. C'est une question de vie ou de mort. Alfred, dit Bruce encore endormi. Il y a une sorte d'énorme monstre dans la cuisine. Je l'ai regardé droit dans les yeux, des yeux de bête sauvage, monsieur. doucement. Quoi? Ce bruit strident et étrange venait de totalement réveiller Bruce. Il se saisit aussitôt de sa ceinture multifonction qui était posée sur le bord du lit. À quoi ai-je affaire? Dit-il en enfilant son peignoir. Il fait à peu près 3 mètres et il a des crocs. Il faisait noir, mais je les ai vus. Dans la cuisine? Oui, mon roman m'a tenu éveillé. Je suis descendu ranger un peu et quand je me suis retourné, il était là. Expliqua Alfred en descendant les escaliers. Une brute bestiale, un monstre, prêt à m'attaquer, juste à côté du réfrigérateur. Comme il s'approchait de plus en plus du dernier endroit où se trouvait soi-disant le monstre, Alfred continua ses explications en murmurant. Il a voulu m'attraper avec ses griffes, sans doute pour me tuer, mais j'ai pu le repousser et m'enfuir. Batman éclaira la zone avec sa lampe torche. Ensuite, il actionna l'interrupteur de la cuisine. Et la lumière fut. Alfred se cacha les yeux en criant. Bien que tout soit sans dessus-dessous, il n'y avait aucun monstre dans cette pièce. Bruce se pencha pour ramasser un livre. Stephen King, l'auteur d'Épouvante? C'est ça votre roman? J'ai dû le laisser tomber, marmonna le majordome. Je pense avoir découvert votre monstre, Alfred. Bruce expliqua que dans le noir, il était naturel de voir des monstres là où il n'y en a pas. L'arrosoir avait dû refléter le visage d'Alfred, et dans le noir, les feuilles de la plante pouvaient faire penser à des griffes. Tout a dû tomber lorsque le majordome s'est enfui précipitamment. Monsieur Bruce, je ne suis pas du genre à me précipiter à l'étage parce que mon reflet m'a effrayé. Bruce était amusé par la situation. Alfred était un peu vexé de ne pas être cru. Je sais ce que j'ai vu, monsieur. Je ne suis pas victime de mon imagination. C'est un être absolument inhumain. Ses intentions étaient diaboliques. Les deux hommes ne remarquèrent pas que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, les observait dans le fond du couloir. Quelques heures plus tard, Dick Grayson rejoignit Bruce dans la Batcave. Il est midi passé, que fais-tu debout? Impossible de dormir. Alfred et son monstre m'ont tenu éveillé toute la nuit, à guetter le moindre bruit étrange. Je sais, il m'a raconté ça en détail en me faisant un sandwich. Je vais le remercier de ne pas m'avoir éveillé aussi. Il ne parle que de ça. Il est convaincu d'avoir vu quelque chose. Être convaincu, c'est parfois refuser de voir la vérité en face, tout simplement. Sans doute. Bon, j'ai des devoirs à faire. Tu as besoin de l'ordinateur central? Non, vas-y. Mais, où est mon déjeuner? Ça alors? J'ai posé mon assiette ici il y a quelques secondes. Où est-elle passée? L'adolescent poussa un cri. Bruce sortit immédiatement de sous la Batmobile. Dick! Je n'ai rien, j'ai juste été effrayé. Ça peut sembler dingue, mais je crois avoir vu une paire d'yeux. On aurait dit qu'il flottait dans le noir. Alors toi aussi? Lui dit Bruce agacé. C'était un grand regard effrayant. Il me dévisageait et soudain, il a disparu. Envolé. Je fais la lumière sur cette histoire. Batman éclaira un couloir de la grotte. Quelques chauves-souris effrayées s'envolèrent. Et puis soudain, il y en eut une bien plus grosse. Un monstre. Cette chose frôla le crâne de notre duo dynamique pour s'échapper. Bruce en profita pour la saisir par le cou. La bête ne se laissa pas immobiliser et prit de la hauteur. Pendant ce temps, Dick alla chercher un lasso. Bruce réunit toutes ses forces pour plaquer la bête au sol, mais cette dernière se dégagea sans difficulté. L'adolescent fit tournoyer son lasso et le lança. Trop tard, la bête était déjà hors de portée. Tu vas bien? Interrogea Bruce. Oui, je crois que tu dois des excuses à Alfred. Oui, allons préparer notre matériel. Dans la Batcave, Batman préparait un antidote. Il expliquait à son équipier qu'il avait déjà eu affaire à ce genre de bête. En fait, il fallait l'aider. Il y avait un humain là-dessous. Batman en avait déjà croisé 5 durant sa carrière de justicier. Il les avait appelés les Man-Bats. Il y a des années, Kurt Langstrom et Robert March, deux biochimistes persuadés que les chauves-souris sont supérieures à l'Homo sapiens, ont utilisé un mutagène de cet animal pour améliorer l'ADN humain. Il en a résulté des créatures comme celle-ci. Tout en parlant, Batman préparait des armes. Ces fléchettes contiennent un anti-mutagène puissant. Tu vas en prendre 3. Je vois. On se sépare et on la retrouve?
Pas question. On se protège mutuellement. Cette créature est forte et rapide. Ne prenons pas de risques. D'abord, on la capture. Puis on rendra une petite visite à Langstrom et à March. J'en ai plus qu'assez de devoir payer de ma personne dès qu'un de leurs rats de laboratoire s'échappe. Batman et Robin explorèrent des zones encore inconnues de la Batcave. En tout cas, elle l'était pour le jeune prodigue. Pour l'instant, ils ne croisèrent que des chauves-souris, beaucoup de chauves-souris, et puis... Là-haut, s'écria Robin. Il tira, loupé. Non! Ne gâche pas tes munitions! Attention, plus que 2 chances, jeune prodigue. Son sonar lui permet d'éviter nos tirs sans peine. Il faut qu'on s'approche. Man-Bat semblait s'être à nouveau volatilisé lorsqu'il surgit du noir. Déjà vu, pistolet. Pistolet qui rend humain. Node, il parle! Je comprends la surprise de Batman, ça, c'était totalement nouveau. Mutagène différent. Bête me contrôle pas. Esprit est clair. Tu me tues pas. Différent du tien? Kirk Langstrom? Batman avait vu juste, c'était bien lui. La bête saisit la main de Batman pour qu'il lâche le pistolet. Pas Langstrom. Non, bon pour humain. Meilleur que Langstrom. Meilleur que humain. Tu veux me tuer pour avoir volé nourriture? Pas peur. Tu me tues pas. Robin envoyait une deuxième fléchette. Peine perdue. La bête la renvoya plus loin, d'un simple revers de patte. Pistolet sert à rien. Je suis fort. Vous êtes faible. Vous êtes rien. En fait, je préférais quand vous ne pouviez pas parler. Batman réussit à piquer le coup du monstre. Surpris, il lâcha le super-héros. Juste voler nourriture. Attaquer personne. Juste voler nourriture. Et toi décider de ma vie, mon apparence, mon visage. Et pourquoi? Vous m'avez montré votre vraie nature en brisant le pistolet plutôt que mon crâne. Je n'ai pas à aimer la façon dont vous menez votre vie. Vous avez raison, ce n'est pas à moi de décider. Tu partir alors? Bien, je pars. Mais n'approchez pas de ma maison ou de mes cavernes. Et restez tranquille, sinon je reviendrai. Oui, tranquille, vous partir. j'espère que tu sais ce que tu fais en laissant ce monstre en liberté. N'aie crainte, je prendrai des mesures pour m'en assurer. Ce n'est pas un monstre. Si on l'observe bien, il est comme tout le monde. Ce n'est qu'une âme effrayée qui tente de trouver sa voie. Ça se voyait dans ses yeux.